parole est à Madame Stéphanie Rist pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est ambitieuse. Il s'agit de donner une cohérence à notre système de santé, le rendre plus efficace et plus juste, rien de moins. Et qui pourrait s'opposer à de si louables intentions? Qui nierait que des efforts sont à faire en faveur de la prévention, de l'accès aux soins, de la coordination entre professionnels de santé? Tous ici, députés des villes ou des territoires ruraux, nous sommes confrontés aux difficultés de nos concitoyens qui peinent à trouver un médecin traitant, qui ont dû patienter des heures aux urgences pour eux ou leurs familles. Il est donc urgent de réagir. En effet, des situations insupportables se sont installées depuis des années, des décennies. Malgré des réformes tonitruantes, les majorités successives n'ont pas permis d'enrayer et souvent ont même aggravé les problèmes dont nous sommes aujourd'hui tous les témoins. Il faut notamment repenser la formation des soignants. Oui, c'est vrai, la première année d'études de santé, la fameuse PACES, a montré ses limites. Oui, c'est vrai, le numerus clausus est anxiogène et est largement contre-productif. Oui, c'est vrai, la coordination entre soignants doit être au cœur des formations des professionnels de santé. Oui, tout cela est vrai. Mais il est vrai aussi que, en ce qui concerne le nombre de médecins, la réforme du numerus clausus ne portera ses fruits que dans 10 ans. 10 ans. Mais quel dommage que cette réforme n'ait pas été proposée il y a 10 ans, lorsque votre parti, monsieur le rapporteur, était au pouvoir et depuis longtemps déjà. Car nous n'en serions pas là aujourd'hui si des mesures de bon sens avaient été prises alors. On a souvent dit que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. On dirait que votre stéthoscope était défaillant. Il aura fallu longtemps pour entendre le désordre dans le grand organisme qu'est notre système de santé. Car la réforme que vous proposez tombe à contretemps, monsieur le rapporteur. Trop peu, trop tard. La réforme des études de santé est nécessaire et nous la mènerons en allant bien au-delà des symboles, car les incantations ont fait leur temps. La réforme que nous proposons, ce n'est pas le fruit de la récupération politique de sujets depuis longtemps laissés en jachère. C'est le résultat d'un travail d'écoute, de longue haleine, de co-construction avec l'ensemble des professionnels de santé, avec les étudiants, avec les patients, au plus près des besoins de tous les territoires. Car la réforme de la formation n'a de sens que si elle s'inscrit dans une transformation cohérente de tout le système de santé, celle que nous comptons mener à bien. Elle est vitale pour chacun d'entre nous, mais au premier chef pour les étudiants qui souffrent trop souvent des conditions qui prévalent aujourd'hui. Or, on ne peut pas prendre soin des autres lorsque l'on ne va pas bien soi-même. C'est pourquoi nous engageons dès ce PLFSS 2019 les chantiers annoncés récemment par le Président de la République et vous-même, Madame la Ministre, dans le cadre de la feuille de route Ma Santé 2022. En actant la suppression du numerus clausus dès 2020 pour laisser place à un système d'orientation progressive qui incite moins au bachotage, laisse plus de place à la pratique et permette de diversifier le profil des étudiants au lieu d'une appréciation livresque des connaissances sans lien avec les compétences vraiment mises en jeu dans les métiers de la santé. En faisant du premier cycle des études en santé un véritable tremplin vers des parcours variés, au lieu d'être un sas à échec pour un nombre considérable d'étudiants brillants. En axant la formation sur la coopération entre professionnels et non la compétition qui produit des effets délétères durables. Oui, notre système de formation passera d'un mode compétitif à un mode collaboratif. En supprimant aussi dès 2020 les épreuves classantes nationales, ces épreuves de fin de 6e année, qui ne sont que des questionnaires nourrissant le bachotage. En nous donnant pour ambition de former des soignants qui aient appris à apprendre pour développer des compétences tout au long de la vie, plutôt qu'emmagasiner des connaissances. L'acquisition des compétences restera technique afin de maintenir la qualité de nos futurs professionnels, mais s'y ajoutera l'apprentissage des compétences non techniques que sont les humanités, l'empathie, l'écoute. Et en intégrant le patient au cœur de la formation des professionnels de santé, ces patients pourront effectivement être formateurs et évaluateurs des étudiants en santé. Nous mettons les patients au centre de ce système de santé qui sera transformé, modernisé. Ces mesures en faveur de la formation sont cohérentes. Elles s'inscrivent pleinement dans la démarche d'ensemble engagée dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Elles ont surtout le mérite de l'effectivité. Ce que nous annonçons, nous le faisons. Je vous remercie. Merci, Madame.